Alors, hier, je me suis marié. Le soir, une fois que tout était terminé, mon père a finalement fait son apparition et nous avons échangé des mots qui l'ont fait pleurer, et maintenant je me sens terriblement mal à cause de ça. Pour vous donner un peu de contexte, mon fiancé et moi nous sommes fiancés il y a environ 5 mois, et comme aucun de nous ne voulait un mariage énorme avec beaucoup de gens dans un lieu gigantesque, nous avons décidé de nous marier dans notre jardin avec juste notre famille et nos amis. Nous voulions que le mariage reste aussi privé, petit et intime que possible. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, et c'était un jour vraiment spécial car nous nous marions le jour de notre 4e anniversaire. Donc, même si c'était un petit mariage, il n'était évidemment pas possible de le reprogrammer car nous avions quand même des décorateurs et des traiteurs qui venaient. C'est pourquoi je n'ai pas pu accepter la demande de mon père de le reporter. Plus qu'une question de ne pas pouvoir, c'était surtout parce que je ne voulais pas, parce que je ne pensais pas qu'il était important de faire une telle chose. Ce n'était pas comme si mon père me demandait de reprogrammer mon mariage pour quelque chose d'important. Il voulait que je le reporte parce que mon frère chéri était en ville et avait organisé un voyage de camping pour le même week-end. Oui, je n'invente rien, et je ne pense pas que j'aurais jamais été capable d'inventer quelque chose d'aussi absurde que ça. Quoi qu'il en soit, la semaine dernière, mon père m'a appelé et m'a dit qu'il ne pourrait pas assister à mon mariage si je le faisais ce week-end parce qu'il avait une urgence médicale. C'était une excuse très boiteuse parce que je ne pouvais penser à aucune urgence médicale qui l'obligerait à attendre une semaine et qui ne pourrait pas être reprogrammée. Alors, je l'ai poussé jusqu'à ce qu'il finisse par me dire la vérité, et il a avoué qu'il avait accepté de partir en voyage de camping que mon frère lui avait réservé comme surprise, mais malheureusement, cela coïncidait avec les dates de mon mariage. Je pense qu'il est assez évident quel aurait dû être le choix, mais pour mon père, le voyage de camping était la priorité absolue car mon frère ne rentre à la maison que quelques semaines par an, et mon père ne veut pas manquer l'occasion de passer du temps avec lui pendant qu'il est là. Il a essayé de me dire qu'il serait facile de reprogrammer mon mariage parce que ce n'était pas comme si j'organisais un mariage énorme. Je n'avais qu'à dire à quelques personnes que je l'avais reprogrammé et à parler aux fournisseurs, et c'est tout. J'ai essayé de lui expliquer que la date à laquelle nous nous marions était vraiment importante pour moi, mais après lui avoir parlé pendant un certain temps, j'ai un peu compris que c'était inutile parce qu'il avait déjà pris sa décision et allait partir en voyage de camping avec mon frère. Cela ne m'a pas surprise qu'il ait choisi mon frère parce que, honnêtement, il a toujours été son chouchou. Mon frère a 3 ans de plus que moi et a toujours été un surdoué, alors que je n'ai été qu'un enfant ordinaire. Donc, naturellement, il a reçu beaucoup d'attention de tout le monde, et il était toujours félicité, alors que j'étais plutôt négligé. J'avais l'habitude d'être très jalouse de lui, et je voulais être heureuse pour mon frère, mais je ne pouvais tout simplement pas parce que c'était un sale gosse avec un ego démesuré. Il savait qu'il était plutôt doué dans beaucoup de choses, et je suppose que toute l'attention qu'il avait toujours reçue l'a rendu assez arrogant, et il pensait vraiment qu'il était un cadeau de Dieu à l'humanité. En bref, il était insupportable et était aussi un peu un tyran avec moi. Donc, nous ne nous sommes jamais entendus, et j'étais contente de ne plus le voir quand il est parti à l'université. Nos parents ont divorcé quand j'étais au collège, et c'est arrivé parce que ma mère a fini par avoir une liaison avec un de ses amis de l'université. Le divorce a été vraiment moche et a laissé tout le monde très amer à ce sujet, mais heureusement, mon père a accepté un arrangement de garde partagé avec ma mère malgré tout. Si je peux être franche, je dirais que le divorce était quelque chose que tout le monde avait vu venir. La seule chose qui avait été une surprise était le fait que ma mère avait fini par avoir une liaison, mais personne n'a été choqué que mes parents divorcent parce que, d'aussi loin que je me souvienne, ils se sont toujours disputés. Aucun de mes souvenirs d'enfance, même les plus heureux, ne montre mes parents heureux ensemble. Quand nous étions avec d'autres personnes ou pendant les vacances, ils faisaient bonne figure pour le bien de la famille, mais c'était juste pour l'apparence. Il y avait des semaines où ils se parlaient à peine ou se regardaient, et ils dormaient même dans des pièces différentes. Je suis presque sûr qu'à partir d'un certain moment, mes parents avaient cessé de s'aimer et restaient ensemble pour le principe, et aucun d'eux n'a rien fait pour y remédier. Alors, ma mère a fini par avoir une liaison, et je n'essaie pas de la défendre, mais mon père n'avait jamais été un homme facile à vivre parce qu'à l'époque où elle avait une liaison, ils traversaient une période particulièrement difficile dans leur mariage où ils se disputaient violemment presque tous les jours et avaient commencé à boire, ce qui semblait aggraver les disputes. Un jour, ma mère lui a finalement dit la vérité sur sa liaison et a quitté la maison, mais elle est restée en contact avec ses enfants, ou du moins elle a essayé de rester en contact avec nous deux. J'étais la seule à répondre à ses messages alors que mon frère l'ignorait parce qu'il n'a jamais vraiment pu se résoudre à lui pardonner d'avoir trompé notre père.
Il était tout à fait prévisible qu'il ne puisse pas lui pardonner parce que mon père et mon frère ont toujours eu un lien très spécial depuis que nous étions petits. Il était très évident pour moi que mon père avait un préféré, et même s'il insistait sur le fait que non, son comportement le rendait très évident. En grandissant, ma relation avec mon père était au mieux tendue, et après le divorce, quand j'ai décidé d'entretenir une relation cordiale avec ma mère et mon beau-père, je suppose qu'il a commencé à m'en vouloir parce qu'il était très distant avec moi après ça. Je pense qu'il voulait que je me comporte de la même manière que mon frère, en dénigrant constamment notre mère et son mari. Ma mère s'est mariée avec mon beau-père quelques mois après la finalisation du divorce, et j'étais demoiselle d'honneur à son mariage alors que mon frère a refusé d'y assister. Mais elle avait toujours la garde partielle de nous, donc que mon frère le veuille ou non, il serait obligé de passer la moitié du mois avec notre mère. Il était intolérable pendant ces quelques semaines, surtout parce que ma mère ne faisait pas de favoritisme avec nous, et je suppose que cela ne lui plaisait pas parce qu'il ne pouvait pas impunément avoir un comportement terrible. Plusieurs fois, mon père a même essayé de demander la garde exclusive parce qu'il croyait que ma mère et son mari tourmentaient son fils, mais ces allégations n'avaient aucun poids, donc il n'a pas réussi à obtenir notre garde. J'en suis contente parce qu'au moins avec ma mère, j'avais un parent qui se souciait de moi, et mon beau-père était un type plutôt sympa, donc ce n'est pas comme si je le détestais non plus. J'étais vraiment petite et très confuse quant à savoir si je devais accepter ma mère malgré le fait qu'elle avait trompé mon père, mais après un certain temps, j'ai juste décidé que je ferais ce qui me rendait heureuse, et avoir une bonne relation avec ma mère me rendait heureuse. Je suis contente d'avoir pris le temps et de m'être efforcée de construire une bonne relation avec elle et d'avoir passé du temps avec elle parce que nous avons fini par la perdre à cause du cancer il y a environ 6 ans. Je suis très reconnaissante pour tout le temps que nous avons pu passer ensemble, et peu importe ce qui s'est passé dans son mariage, elle a toujours été une bonne mère pour moi, et c'est ce qui compte. Même dans ces derniers jours, mon frère était à peine là, mais au moins il a pris la peine de lui rendre visite quelquefois, donc je suppose que cela lui a apporté un peu de paix avant qu'elle ne décède finalement. Quelques mois après son décès, mon beau-père a quitté l'État, mais nous sommes restés en contact. Environ 1 an après le décès de ma mère, mon frère a reçu une offre d'emploi qui l'obligerait à déménager à Londres, et il l'a acceptée. Il y vit maintenant et revient une fois par an pour rendre visite à notre père pendant quelques semaines, c'est pourquoi il est ici en ce moment. Mon frère et moi ne nous parlons plus, mais après le décès de ma mère et le départ de mon frère, mon père et moi avions en fait commencé à améliorer notre relation. Il s'est excusé auprès de moi d'avoir été froid avec moi après avoir découvert la liaison de ma mère parce qu'il se sentait juste trahi et blessé par beaucoup de choses et a fini par se comporter d'une manière dont il n'était pas fier, surtout avec moi. Il a reconnu le fait qu'il avait toujours accordé plus d'attention à mon frère qu'à moi, et c'est pourquoi nous avions une relation si tendue et difficile, mais il a dit qu'il voulait y travailler, et c'est ce que nous avons fait. Donc, depuis quelques années, nous nous entendions plutôt bien, ce que je ne pensais même pas possible. Je pensais que les choses avaient finalement commencé à changer, c'est pourquoi je lui avais demandé de me conduire à l'hôtel le jour de mon mariage, et il avait accepté. Je savais pertinemment qu'il était toujours très attaché à mon frère, mais cela ne me posait pas de problème tant qu'il continuait à bien me traiter, comme une fille qu'il aimait. Cependant, après ce qui s'est passé récemment, j'ai réalisé qu'il ne me traiterait jamais vraiment comme une priorité tant que mon frère serait là. Et la seule raison pour laquelle il s'était même donné la peine d'essayer de réparer notre relation était parce que mon frère était parti à Londres et ne serait ici que quelques semaines par an. Donc, j'étais importante pour lui, mais seulement tant que mon frère n'était pas là. Les choses n'avaient pas vraiment changé autant que je l'avais cru, et cet incident récent a été un brutal rappel à la réalité parce que je pouvais à peine croire que mon père me demandait de reporter mon mariage en faveur d'un voyage de camping avec son fils. Alors, j'ai fait la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, j'ai accepté de retarder mon mariage dans le feu de l'action. Quelques minutes après avoir raccroché avec mon père, j'étais au téléphone, mais cette fois c'était avec mon beau-père, et je lui demandais de me conduire à l'hôtel. Avant même que je ne m'en rende compte, j'étais furieuse sur le coup, et j'avoue que ce que j'avais fait était assez vindicatif et avait été fait purement dans un esprit de vengeance. Mais pendant que je le faisais, je pensais que je faisais la bonne chose pour moi afin de donner une leçon à mon père. Mon beau-père avait été invité au mariage en tant qu'invité de toute façon, puisque j'avais déjà mentionné que c'était un type sympa et que je n'avais pas de problème avec lui. De plus, il était la seule personne qui m'avait aidé à surmonter les funérailles de ma mère, donc même si nous ne nous parlons pas régulièrement, nous sommes encore assez proches. Quand je lui ai demandé de me conduire à l'hôtel, il a semblé sceptique pendant quelques secondes au début car il était conscient du fait que mon père allait également être là, mais j'ai fini par le convaincre d'accepter. Je n'y ai pas vraiment réfléchi parce que je pensais que même si ce que je faisais était mesquin,
c'était bien mérité, et mon fiancé était d'accord avec moi, donc c'était toute la validation dont j'avais besoin. Au cours de la semaine dernière, mon père ne s'était même pas donné la peine de rester en contact, et je savais que c'était parce que mon frère était de retour en ville, ce qui n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Puis hier, je me suis finalement marié, et mon père n'était pas là, ce qui était attendu. J'avais attendu jusqu'au tout dernier moment une sorte de miracle, et puis peut-être qu'il se présenterait, mais cela ne s'est jamais produit, et mon beau-père m'a conduite à l'hôtel. Ne vous méprenez pas, j'en suis heureuse, et c'était le jour de mon mariage, donc je suis évidemment très heureuse de la façon dont cela s'est passé en général. La seule chose qui s'est mal passée, c'est qu'après avoir envoyé à mon père une photo de moi en train d'être conduite à l'hôtel par mon beau-père, je m'attendais à ce qu'il soit en colère, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne le bus suivant et rentre à la maison pour me parler, mais c'est ce qui s'est passé, et je me sens mal à propos de tout ce qui s'est passé hier soir. J'avais demandé à une de mes cousines de prendre une photo de moi avec mon téléphone pendant que je marchais vers l'hôtel et de l'envoyer à mon père, et elle l'a fait. Il l'a vu quelques heures après cela, et puis il n'y a pas eu de réponse, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, mais j'étais occupé avec le déjeuner de mariage et tout ça, donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Puis vers 8 heures du soir, quand les invités ont commencé à partir, mon père a finalement fait son apparition. Mon frère était également là avec lui, et tous les deux semblaient épuisés, mais c'est seulement mon père qui a pris la parole et m'a dit qu'il était vraiment désolé de ne pas avoir pris mon mariage au sérieux, mais maintenant qu'il était de retour, il voulait que j'organise une autre cérémonie le lendemain afin qu'il puisse être là pour moi et enfin conduire sa petite fille à l'hôtel. Il m'a dit qu'il était conscient du fait qu'il avait vraiment été très irrespectueux envers moi en choisissant de partir en voyage de camping et en me demandant de reprogrammer mon mariage, et j'étais tout à fait justifié de faire ce que j'avais fait, mais il regrettait vraiment tout cela et il voulait juste une autre chance. Il m'a dit qu'il se fichait même que personne n'y assiste, il voulait juste une autre cérémonie pour avoir au moins la satisfaction de savoir qu'il avait eu l'occasion de me conduire à l'hôtel. Il semblait assez désespéré d'avoir une autre chance, ce qui m'a un peu contrarié parce que j'ai réalisé que peut-être si je n'avais pas demandé à mon beau-père de me conduire à l'hôtel, je ne pense pas que mon père s'en serait autant soucié. Je suis même allé jusqu'à lui demander s'il serait revenu si vite et se serait comporté de la même manière si je n'avais pas demandé à mon beau-père de prendre sa place et de me conduire à l'hôtel ou s'il ne s'en serait pas soucié. Cela semblait le faire réfléchir un peu, et c'était tout ce dont j'avais besoin pour voir. Il était évident que c'était plus une question de lui contre mon beau-père plutôt que de se soucier de moi, et je lui ai dit qu'il m'avait vraiment déçu et que je n'allais pas organiser un autre mariage juste pour lui faire plaisir. Il avait eu sa chance, et il l'avait gâchée, et maintenant je voulais juste un peu de paix et de tranquillité loin de lui. Puis je lui ai poliment demandé de partir, mais il a juste fini par s'effondrer et n'a cessé de me demander de lui pardonner. Il pleurait, et il m'a dit qu'il était vraiment désolé de ne pas m'avoir donné la priorité. Il a dit qu'il n'avait tout simplement pas réalisé que j'allais réellement me marier, et dès qu'il a vu les photos que je lui avais envoyées, lui et mon frère ont pris le bus suivant pour rentrer à la maison. Mais quand j'ai maintenu que je voulais juste qu'il parte parce que je voulais profiter pleinement du jour de mon mariage, il s'est un peu vexé et m'a dit que j'étais sans cœur et que je ne pouvais pas le traiter comme ça pour une seule erreur. À ce moment-là, j'ai été vraiment agacé, et je lui ai dit que s'il pouvait mal me traiter tout au long de ma vie sans avoir de raison valable, alors j'avais le droit de lui faire ça, surtout parce qu'il m'avait donné plus de plusieurs raisons maintenant, et tout ce qui lui arrivait en ce moment, il le méritait totalement. Je lui ai dit que je voulais qu'il s'en aille et que j'étais heureuse d'avoir demandé à mon beau-père de me conduire à l'hôtel parce que même s'il n'était pas lié à moi par le sang, au moins il se souciait de moi, et ce n'était pas juste pour l'apparence comme c'était le cas avec lui. Puis je suis entré dans la maison pendant qu'il continuait à pleurer, et après un certain temps, quand j'ai regardé dehors, mon frère et mon père étaient partis. Maintenant qu'il s'est écoulé un temps considérable depuis que cela s'est produit, je me sens un peu mal à propos de ce que j'ai dit. Je me sens encore plus mal de l'avoir fait pleurer. Ai-je eu tort de demander à mon beau-père de me conduire à l'hôtel à la place de mon père et d'essayer ensuite de lui faire sentir mal à ce sujet? Mise à jour 1. Salut tout le monde, alors j'y ai réfléchi longuement et sérieusement, et j'ai décidé que je n'avais rien à me faire pardonner après tout. C'était la décision de mon père de me faire reporter mon mariage pour qu'il puisse partir en voyage de camping stupide avec son fils, et je lui ai trouvé des excuses toute ma vie. J'en ai marre de faire ça maintenant. Il n'y a tout simplement aucune excuse pour ce genre de comportement, et je n'ai pas à lui pardonner si je ne le veux pas. Je me sens mal de l'avoir fait pleurer, mais honnêtement, il n'y a qu'un certain niveau de mauvais traitement que les gens peuvent tolérer, et au-delà de ça, je pense qu'il mérite le droit de faire pleurer cette autre personne. Tout au long de mon enfance et de mon adolescence,
il y a eu plusieurs fois où j'ai pleuré à cause de la façon dont il m'a traité, et je n'ai jamais laissé personne le découvrir, pas même lui, et je doute fortement qu'il arrange quoi que ce soit même s'il le savait. Donc, je suis plutôt satisfaite de ma décision de ne pas le recontacter. J'en ai parlé à mon mari, et il pense que j'ai pris la bonne décision, et la seule raison pour laquelle il n'avait rien dit jusqu'à présent était qu'il ne voulait pas influencer ma décision. Il voulait que ce soit la mienne et seulement la mienne. J'en ai même discuté avec mon beau-père parce que j'avais l'impression de le trahir un peu en l'utilisant pour me venger de mon père, en quelque sorte, donc j'avais l'impression de lui devoir un peu des excuses, mais il m'a dit que cela n'avait pas d'importance parce qu'au moins il savait qu'après mon père biologique, il était la première personne à laquelle j'avais pensé, et je suppose que c'est vrai. De plus, je l'apprécie vraiment, et lui et moi en sommes conscients, donc tout va bien. Pour tous ceux qui, dans les commentaires, étaient contrariés que j'utilise mon beau-père, je suppose qu'il est clair que cela ne le dérange pas, et tant qu'il ne semble pas offensé, je suis d'accord avec ce que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, cela fait quelques jours que je me suis marié, et mon père a essayé de m'envoyer des SMS à plusieurs reprises et m'a appelé au moins une fois par jour, mais je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ouvert ces SMS, donc je ne sais même pas ce qu'il essaie de me dire, et je ne veux vraiment pas le savoir. Je pars en lune de miel dans quelques jours, et je veux me vider l'esprit de ces choses pendant un certain temps maintenant. Mise à jour 2. Alors, mon mari et moi partons en lune de miel demain, et aujourd'hui, quand mon père m'a appelé dans la matinée, j'ai laissé sonner, mais quelques minutes plus tard, j'ai décidé de parcourir les messages qu'il m'avait envoyés jusqu'à présent. Je pense que j'ai déjà mentionné dans mon dernier message qu'il m'avait appelé tous les jours sans faute depuis le jour de mon mariage. Les horaires différaient, mais il appelait. Je n'avais pas parcouru ces messages jusqu'à présent, mais aujourd'hui je l'ai finalement fait, et tous étaient juste les mêmes. Ils étaient formulés différemment, mais le message était juste qu'il était désolé pour tout et qu'il voulait vraiment arranger les choses. Il m'a dit qu'il m'appréciait vraiment, et il savait qu'il n'avait pas été le meilleur père jusqu'à présent, mais il voulait juste une autre chance d'arranger les choses. Il a également reconnu le fait que j'avais eu raison d'être contrarié contre lui parce que je lui avais en fait donné beaucoup de chances d'améliorer son comportement jusqu'à présent, mais il avait toujours été partial envers mon frère et il savait que j'étais contrarié. Mais en tant que mon seul parent biologique survivant, il voulait vraiment faire partie de ma vie, et il a dit qu'il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour que je lui pardonne. Je me suis senti vraiment triste en lisant ces messages parce que la situation elle-même était juste tellement bouleversante, mais j'avais pris ma décision que j'avais besoin d'un peu d'espace loin de lui. Alors, après avoir lu ces messages, j'ai décidé de le rappeler. Il a décroché presque instantanément et a commencé à s'excuser, mais je lui ai dit que je ne l'appelais que pour lui dire que je partais en lune de miel et que je voulais qu'il arrête de m'appeler et de m'envoyer des SMS pendant un certain temps. Je lui ai dit que j'avais lu ces messages et je savais qu'il était désolé, mais j'avais besoin qu'il arrête pendant un certain temps parce que s'excuser constamment n'allait pas changer ce qui s'était déjà passé. Il n'allait que garder tout au frais dans mon esprit, et je ne voulais pas ça. Alors, je lui ai dit que quand je serais prête à lui parler, je le contacterais moi-même, mais pour l'instant je voulais qu'il arrête d'essayer de me contacter. S'il était contrarié par ce que j'avais dit, il ne l'a pas laissé transparaître dans sa voix, et il m'a juste dit qu'il pouvait comprendre et qu'il attendrait que je le recontactais. Donc, c'était ça, et maintenant j'ai vraiment hâte d'être en lune de miel pour pouvoir me vider l'esprit de tout ce drame. Mise à jour 3. Salut, alors je suis actuellement au 3e jour de ma lune de miel, et mon père a réussi à tenir ses promesses jusqu'à présent. Il n'a pas essayé de me contacter une seule fois, mais étonnamment, quelqu'un d'autre m'a contacté aujourd'hui, et c'était totalement non désiré et inutile. Je parle de mon frère, qui m'a appelé ce matin pour me faire la leçon sur l'importance de la famille et me dire que la façon dont je traitais mon père était horrible, donc j'avais besoin de m'excuser auprès de lui dès que possible. Il avait appelé depuis un téléphone jetable, donc je n'ai même pas reconnu le numéro, et quand j'ai répondu à l'appel téléphonique et que je l'ai entendu à l'autre bout du fil, j'étais sur le point de raccrocher, mais ensuite il m'a dit qu'il savait que je voulais raccrocher, mais si je le faisais, cela ne ferait que prouver son point de vue selon lequel j'étais une escapiste. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a marché parce qu'il sait juste comment appuyer sur mes boutons, je suppose. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par rester et il m'a dit que je ne pouvais pas simplement fuir la famille que j'avais, et que je le veuille ou non, mon père allait être mon père et mon beau-père ne pourrait jamais le remplacer. Je ne sais pas pourquoi il a ressenti le besoin de me dire ça. Ce n'est pas comme si nous étions à l'école en ce moment et que nous étions de retour au stade où nous choisissions des camps pendant le divorce. Alors, je lui ai dit qu'il devait se mêler de ses affaires parce que c'était entre mon père et moi, et il m'a dit qu'à cause de mon comportement blessant,
mon père était malheureux et même le voyage de camping avait été écourté à cause de quoi sa visite avait été ruinée, donc c'était entre nous tous. Puis il m'a dit qu'il savait pertinemment que j'étais toujours jalouse de lui et qu'il ne pouvait rien y faire, mais je ne pouvais pas simplement m'en prendre à notre père parce que ce n'était pas sa faute s'il voulait donner la priorité à l'enfant qui avait en fait toujours été là pour lui, contrairement à moi qui l'avais trahi pendant le divorce. J'étais stupéfaite de voir à quel point il sonnait enfantin et idiot, mais je lui ai dit que ce genre de comportement était attendu d'un homme enfant comme lui. Je lui ai également précisé que je n'étais pas jalouse de lui le moins du monde. En fait, je le plaignais parce que même s'il réussissait dans sa carrière, il était toujours émotionnellement retardé. Peu importe ce qu'il réalisait, il allait toujours être malheureux et antipathique. Il était sur le point d'argumenter, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je l'ai interrompu et lui ai dit que s'il argumentait, cela ne ferait que prouver mon point de vue selon lequel il était malheureux et qu'il était désespéré de prouver qu'il ne l'était pas. Puis j'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, ce qui était plutôt satisfaisant en soi. Je n'aurais pas dû lui parler du tout, mais bon, au moins je me suis vengé. J'ai également décidé que pour le reste du voyage, je n'allais tout simplement pas répondre aux appels à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence ou quelque chose du genre. Mise à jour 4. Alors, je suis récemment rentré chez moi après ma lune de miel il y a quelques jours, et nous étions toujours en mode vacances pendant quelques jours, mais hier mon mari a dû retourner au travail et moi aussi. Maintenant que nous nous réinstallons dans nos anciennes vies, j'ai décidé qu'il était temps de confronter mon père et de lui parler, donc après le travail aujourd'hui, je suis allé chez lui et il a semblé assez surpris de me voir là. Bien sûr, mon frère était également là, mais je l'ai juste ignoré parce qu'il n'est pas très important pour moi. J'ai également demandé à parler à mon père en privé parce que je ne voulais pas avoir de conversation devant mon frère parce que j'étais sûr qu'il lui serait impossible de rester silencieux et qu'il essaierait de ne cesser d'interrompre, et je n'avais pas la patience pour ça. Il n'a pas semblé très heureux à ce sujet, mais il a dû accepter de retourner dans sa chambre pour que mon père et moi puissions parler en privé. Une fois que nous étions seuls, j'ai dit à mon père que j'étais très déçu de son comportement parce que je pensais que les choses s'amélioraient enfin entre nous. Au cours des 2 dernières années, nous nous sommes bien entendus, et c'est pourquoi je lui avais demandé de me conduire à l'hôtel, mais quand il m'a demandé de reporter, j'ai su quelles étaient ses priorités. C'était un peu mesquin et vindicatif de ma part de demander à mon beau-père, mais après tout, il est important pour moi aussi, mais d'une manière différente. J'ai dit à mon père que je ne savais toujours pas s'il s'était présenté ce jour-là parce que c'était mon beau-père qui me conduisait à l'hôtel au lieu de lui et qu'il se sentait compétitif ou quoi que ce soit, ou si c'était parce qu'il regrettait réellement d'avoir manqué mon mariage quel que soit celui qui me conduisait à l'hôtel. Je lui ai dit que cela n'avait vraiment pas d'importance à ce stade parce que quoi qu'il arrive, nous ne pouvions pas le changer. Il a semblé très bouleversé jusqu'à ce point, mais ensuite je lui ai dit que la seule façon dont nous pouvions gérer cela était en recommençant. Je sais que les gens voudraient que je le coupe de ma vie pour toujours, mais en réalité, ce n'est pas possible et je ne veux pas le faire non plus. En tant que personne qui a perdu sa mère à cause du cancer, je sais à quel point la vie peut être cruelle et à quelle vitesse les gens peuvent vous être enlevés, et peu importe comment il s'est comporté dans le passé ou même récemment, j'ai passé de bons moments avec mon père et je ne peux pas ignorer tout cela, mais je ne peux pas non plus ignorer les mauvais moments. Donc, je devais arriver à un point d'acceptation. J'ai dit à mon père qu'à partir de ce moment, j'étais disposé à lui donner une chance de réparer tout ce qu'il avait gâché, mais pour l'instant je voulais qu'il garde ses distances. Je lui ai expliqué que j'avais besoin de temps pour guérir et qu'il devait être disposé à me le donner. Peut-être que cela prendrait quelques semaines, ou peut-être que cela prendrait quelques mois, ou peut-être même des années, mais finalement, quand je me sentirais mieux à son sujet et à propos de notre relation, nous pourrions essayer de faire fonctionner à nouveau notre lien père-fille. Jusque-là, je voulais juste rester en contact limité. Puis je lui ai demandé si c'était acceptable pour lui. Il a juste hoché la tête et m'a ensuite demandé s'il pouvait me serrer dans ses bras avant que je ne parte, alors nous nous sommes étreints et c'était un peu émouvant, mais je ne me suis pas laissé pleurer avant d'être de retour dans ma voiture. Quoi qu'il en soit, c'est la décision à laquelle nous sommes parvenus, et je suppose que ça marche, au moins pour l'instant.